Salut, c'est Marco de Top for Phone. Aujourd'hui, vidéo de déballage du Thomson TH1035M. C'est écrit dessus. Le Thomson TH1035M qui est un téléphone qui est clairement, et vous le voyez, un basique. Il s'agit d'un téléphone entrée de gamme. Il s'agit même d'un très entrée de gamme puisque c'est un téléphone qui vaut moins de 20 € sur le web, sans engagement, sans abonnement. C'est écrit dessus aussi. Et on est en juin 2013 lorsque je fais cette vidéo. Donc il s'agit clairement d'un téléphone basique. Voilà. Alors c'est un téléphone qui vient concurrencer d'autres téléphones qui sont notamment disponibles chez Alcatel ou encore chez Nokia avec des Nokia 100, 112 ou 111, etc. Donc c'est vraiment cette catégorie de téléphone qui généralement d'ailleurs est assortie d'une offre prépayée. Alors pour le coup, oui, ce téléphone existe aussi en pack prépayé puisqu'il y a un opérateur virtuel en France qui le propose. Mais ça n'est pas le cas aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui nous testons une boîte qui n'est absolument pas conditionnée par un opérateur, que ce soit un opérateur physique classique, historique, ou que ce soit un MVNO. Là on est vraiment sur une boîte que j'ai moi-même d'ailleurs pour la parenthèse achetée avec mes propres deniers, puisque finalement il est très difficile, voire impossible d'avoir le service presse de Thomson. Donc j'ai décidé de m'approvisionner de leur propre mobile par mes propres moyens, et ce justement afin de les tester au mieux et de vous dire ce que j'en pense sans aucune influence quelconque, vous m'aurez compris. Donc voilà ce qu'il en est. Donc aujourd'hui on teste le Thomson, on déballe le Thomson TH1035M, un mobile qui sera donc prochainement testé par mes soins, qui est clairement, vous l'avez vu, un entrée de gamme basique, et forcément lorsque je le testerai, je resterai bien avec ça en idée, en esprit, puisqu'on n'est pas sur un smartphone, donc forcément vous le savez, je ne teste pas que des smartphones, ce genre de téléphone a aussi son utilité sur le marché. D'ailleurs pour tout vous dire, j'ai moi-même une ligne secondaire sur un téléphone de ce type là. Alors, si j'ouvre la boîte, vous l'avez vu, la boîte est sous forme de blister plastique, un blister bien thermocollé. Bon, là-dessus, c'est vraiment fait pour éviter d'être volé, hein. Ça, c'est un truc qui va dans un rayon, et une fois que c'est dans un rayon, donc vous le mettez ici en rayonnage, hein, forcément. C'est le cas d'ailleurs, c'est ce que font les vendeurs. C'est fait justement pour diminuer le coût de fabrication, et puis surtout aussi, rendre le téléphone visible. Voilà, donc Thomson est une marque qui n'est pas très connue en France pour ses mobiles. C'est une marque qui a eu son heure de gloire il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est une marque un peu en désuétude, qui perd un peu de la vitesse, et aujourd'hui ils essaient de revenir avec des smartphones et des téléphones basiques. Bon, quoi qu'il en soit d'ailleurs, avant d'ouvrir la boîte, je vais faire un petit tour de la boîte justement. Sans abonnement, sans engagement, au cas où vous auriez oublié que votre téléphone vous l'achetez en mobile nu, que vous l'avez payé plein pot, c'est-à-dire 20 €, et que forcément il n'y a pas d'opérateur derrière, voilà, c'est réécrit dessus. Il s'agit bien du Thomson TH1035M. Autre particularité de ce mobile, c'est un double SIM, c'est écrit dessus. Donc il est disponible, vous le voyez ici en blanc, mais il est disponible dans tout un tas de couleurs. Alors moi j'ai pris le blanc parce que perso j'aime bien le blanc. Après d'un autre côté, il est disponible en rouge, en bleu, en violet, ou plutôt rose on va dire, noir, et ce fameux blanc. Voilà, donc autres fonctionnalités qui sont indiquées sur le bas de la boîte, il s'agit d'un double SIM, ça on l'a déjà vu. Il est main libre, au cas où vous auriez douté de la chose, il est radio FM, bon, c'est toujours sympathique. Il a un flashlight, donc ça veut tout simplement dire qu'il a une LED au-dessus qui permet d'avoir une lampe torche. Alors ça c'est très sympa sur les téléphones basiques, c'est pas mal utilisé d'ailleurs sur les basiques. Il a un lecteur MP3, ça justement c'est une bonne note. Il est WAP, Bluetooth, encore une bonne note pour un basique, c'est pas mal. Il a une caméra, un appareil photo VGA, et il accepte des cartes micro SD, forcément puisque s'il est lecteur MP3, il faut bien avoir du stockage, et j'imagine que le téléphone doit avoir quelques petits émaux tout juste pour vous permettre de mettre quelques petites choses. Alors, on retrouve encore des specs sur le côté, hein, toujours les mêmes en fait. Sur l'arrière de la boîte, on retrouve encore des specs, hein. Si jamais vous n'aviez pas eu votre dose avec l'avant et le côté de la boîte, voilà, vous savez maintenant que le téléphone est doté d'un écran 1,8 pouces avec une résolution de 128 par 160 pixels, 65 000 couleurs, qu'il est débloqué, des fois qu'on aurait oublié qu'il était sans engagement et sans abonnement sur l'avant, et bien là c'est bien indiqué qu'il est débloqué. Et puis voilà, il a une batterie de 600 mAh Lion, un kit manip est fourni avec le téléphone, un chargeur secteur et un câble USB. Mais bon, ça forcément on va le voir puisqu'on déballe le téléphone. Et son nom exact, c'est 135W MWE, puisque c'est la version couleur en fait qui vient influencer là-dessus. Bon, voilà, une boîte blister plastique, ok, on va ouvrir la boîte maintenant. Alors une paire de ciseaux est indispensable pour ouvrir ce genre de boîte, sinon à la main c'est infaisable. C'est fait pour éviter, je vous l'ai déjà indiqué, ce genre de boîte est fait pour éviter le vol. Le magasin. Alors, si j'ouvre la boîte, qu'est-ce que je retrouve? Disons, elle est facile à ouvrir cette boîte. Donc je crois que Thomson a vraiment peur qu'on lui pique le téléphone. Ça c'est vraiment pour éviter la fauche. Alors, on retrouve le téléphone en lui-même, léger forcément, donc il doit peser moins de 80 grammes, d'autant plus que là la batterie n'est pas insérée j'imagine.
Donc voilà, on a bien les deux emplacements de carte SIM, l'emplacement de la micro SD, enfin de carte SIM, oui, les deux emplacements de carte SIM format classique. L'emplacement de la carte SIM, micro SD, pardon, qu'est-ce que je dis, décidément. Au dos, on voit le capteur photo, ok. Ici, le haut-parleur, derrière une petite grille, vous voyez un petit effet de style avec une grille. Ok, le téléphone est en blanc, il n'est pas moche, mais ouais, c'est vraiment un basique, hein. Il fait cheap, c'est du full plastique. Et bon, on verra s'il est résistant à la torsion, mais là, dans un premier temps, on voit que bon, il a tendance à se tordre aussi. Bon, rappelons, c'est un téléphone qui vaut moins de 20 €, hein, donc on peut pas trop lui en demander non plus, c'est vraiment un basique. Après, ça mériterait peut-être de tester le téléphone sur une chute, on verra bien ce qu'il en est. Ok, donc ça c'est le Thomson TH pardon, 1035M, décidément. Alors à l'intérieur de la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve d'autre? Eh ben, on va continuer à casser la boîte. Vous voyez, c'est vraiment fait pour être bien résistant. Donc il y a un système de protège à l'intérieur de la boîte, donc un carton pour endurcir la boîte. À l'intérieur de la boîte, on retrouve un kit piéton, grand classique aussi, qui doit être de type écouteur, plastique, avec petite note sympathique, une petite mousse autour. Bon, ça finalement c'est un kit piéton qui sera un peu dur à porter à la longue, avec une connectique qui n'est pas jack 3.5, mais qui est une mini USB. D'ailleurs, c'est pas une micro USB, c'est une mini USB. Bon, particularité, donc le téléphone se charge avec du mini USB, pas du micro USB. C'est le standard qui a été finalement retenu par la quasi-totalité du marché de la téléphonie. Alors, à l'intérieur de la boîte, on retrouve quoi d'autre? Eh bien, on retrouve un câble USB mini USB, j'allais dire micro, mais pas du tout. C'est du mini, encore une fois de plus, j'insiste. Ok, donc ça c'est pour la charge, peut-être la synchro. Enfin, probablement la synchro, puisque vous pouvez vous servir de votre téléphone en tant que lecteur MP3, donc il faut bien pouvoir le synchroniser à un moment donné. On retrouve une batterie dans un petit sachet, elle aussi. Donc il s'agit d'une batterie D28, au cas où vous auriez envie de la changer ou d'en avoir une deuxième. Il s'agit d'une batterie Thomson, vous avez le modèle ici exact, et c'est bien une batterie de 600 mAh. Alors autre chose, qu'est-ce qu'on retrouve d'autre dans la boîte? On retrouve un adaptateur secteur, sans doute, il faut bien charger le téléphone à un moment donné. Dans son petit sachet zip, adaptateur secteur grand classique. Bon, ça aussi c'est un très très grand classique avec sa petite LED à l'arrière qui s'allume en rouge lorsque vous avez branché l'adaptateur secteur. Ok. Et puis à l'intérieur de la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve d'autre? On retrouve une petite documentation, une petite carte et du numéro de série à coller sur le téléphone éventuellement. Donc il s'agit d'un téléphone GSM, voilà, vous avez quelques remarques sur le paramétrage des opérateurs et l'utilisation des MMS. Donc comment paramétrer votre téléphone si jamais votre téléphone avait du mal à reconnaître justement l'opérateur, la carte SIM que vous lui placez. Alors on retrouve un petit guide de démarrage rapide ou un manuel d'utilisation, c'est comme ça que ça s'appelle. Ok, avec de la petite doc, du petit blabla, comment je place les deux cartes SIM dans mon téléphone. La micro SD c'est pareil, quelles sont les fonctionnalités de mon téléphone, les boutons, comment que ça marche. Voilà, vous avez ce petit guide avec votre téléphone et il est en multilingue. Bien sûr, vous avez une partie en français, après vous avez une partie en anglais. Et voilà, on m'appelle. Alors, je vais juste couper la sonnerie de mon téléphone, désolé. Il me fallait bien un fail par vidéo, je vous l'avais dit. Donc voilà, c'était la vidéo de déballage du Thomson TH 1035. Et désolé pour ce petit fail avec mon téléphone qui sonne et qui a bien sonné fort comme il fallait. Voilà, donc c'était la vidéo de déballage du Thomson TH 1035M, téléphone que je vais tester très prochainement et donc vous proposer en vidéo et en article sur le blog de top-fort-phone.fr comme d'habitude. Voilà, à bientôt, ciao ciao.